Le livre que je lis demandait « Écrivez pendant 10 minutes ce qui vous passe par la tête ». J'ai dit « Voyons, je ne peux pas, ça va trop vite. Si je voulais dire tous les noms de tous les trains que je vois passer dans ma tête, il faudrait que je ralentisse. Je ne sais pas comment faire ça. Par contre, je peux écrire ce qui me passe dans la vie. Un soir, il n'y a pas si longtemps, j'ai ramené des fleurs à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas venu. J'ai gardé les fleurs chez moi quand même parce qu'elles ne veulent pas mourir. Hier soir, le chat avec qui j'ai dormi tous les soirs pendant 2 ans, le chat qui a appris à grimper avec mes rideaux en guise d'arbre, le chat que j'avais peur d'apprendre à aimer parce que je pensais que je serais trop maladroite avec les autres créatures, le chat qui grimpait partout et ne tombait jamais, le chat, là, a tremblé et puis elle est morte. Moi aussi, j'ai tremblé beaucoup quand j'ai appris ça. Ce soir, j'ai échappé à une agression, j'ai voulu défendre quelqu'un, ça n'a pas marché du tout. Finalement, c'est le quelqu'un qui m'a défendu. Mais même le monsieur qui voulait m'agresser, on ne pouvait pas lui en vouloir. Moi aussi, j'avais participé à des tas de choses que je ne comprenais pas. La violence a tellement de visages, et parfois, oui, elle prend le nôtre, quand on regarde ailleurs. J'ai eu très peur, c'est vrai, mais lui, il n'avait plus d'espoir, depuis longtemps. C'est pire. Ensuite, dans le métro, j'ai dessiné tous les gens que je voyais. La dame, en manteau, en tête, haute, avec talons, et le monsieur avec sa fierté et sa drôle de coiffure. Est arrivée une femme très belle, en chemise, à fleurs brodées. Elle s'est assise en face de moi et s'est laissée dessiner. C'était mon dessin le plus réussi, sans doute parce qu'elle était d'accord. Depuis le début, un joli garçon me regardait en coin. J'ai fini par le dessiner quand même. C'était complètement raté, mais le dessin lui a plu. Sans doute raté à cause de ma timidité et parce que je n'avais pas la place. Sans doute raté parce qu'il me regardait et que je n'étais pas sûr de vouloir me laisser regarder. À cause des fleurs qui ne voulaient pas mourir du tout. C'est vrai. Qu'est-ce que je lui aurais dit au garçon ? Écoutez, monsieur, vous êtes bien joli, mais vous arrivez au beau milieu d'un embouteillage. Je ne vais quand même pas vous catapulter au milieu de tout ça. Revenez plus tard. Ou plutôt non, reprenez votre route. D'accord. Arrêtez avec ces yeux doux. Choisissez quelqu'un dans la prochaine rame. Je ne sais déjà plus dire quelle est ma station, ni les noms des trains qui passent dans ma tête. J'ai ouvert tous mes placards et j'ai enlevé les étiquettes des bocaux depuis longtemps. À la place des noms de fruits, j'ai marqué compote ou confiture. Voilà ma situation. Je suis en pleine confiture. Merci beaucoup. Ce soir, juste avant tout ça, il s'est passé une chose très très belle. Quelqu'un que j'aime infiniment m'a annoncé qu'elle allait se marier. Se marier avec quelqu'un qu'elle aime infiniment. Que je connais à peine, mais que moi aussi j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup de fois le mot aimer, beaucoup, mais je vous assure que ce n'est rien à côté de ces deux-là. Parfois, c'est tout simple pour certains gens, et c'est tout simple de se réjouir infiniment pour eux. La lune était presque pleine, et mon cœur aussi. Il ne déborde pas encore. Il se demande et il balance, comme font les enfants pour se calmer. Il est en forme de point d'interrogation. Ces toudoum, toudoum ont des consonances hautes. Je ne sais pas trop quelle est la question. Sans doute, il voudrait savoir la fin de l'histoire. C'est comme ça, cher cœur. La fin, il n'y en a pas, et il faut s'habituer au vertige. La vie, c'est complètement confiture, parfois. Parfois, je m'assois pour de longues méditations. Je fais des voyages dans mes cellules. J'écoute des voix qui me font rire ou qui me remettent au centre de moi. Juste à ma toute petite place dans un monde très grand. Quand je fais ça, parfois, il faut rester assis longtemps. Parfois, c'est le jeu. Et la voix demande « Si vous avez mal quelque part, parce que vous ne bougez plus, essayez. Essayez pour voir de respirer là où ça fait mal. » Ça n'a l'air de rien, dire comme ça, bien sûr qu'on ne respire pas du genou, me disais-je renfrogné et en tailleur. Et puis, j'ai essayé.
Mon genou a compris tout de suite. « Aïe, c'est bien foutu de ma gueule !»« Tu croyais quoi ?» me disait-il en langage de genou. Alors là, c'est pareil. Dans les moments où ça flotte, où on ne sait plus à qui dire en rentrant à la maison qu'on a failli se faire agresser, qu'on a dessiné des gens qui souriaient en coin, et perdu un chat aimé, et que quelqu'un qu'on aime infiniment a promis de se marier avec quelqu'un qu'il aime et qui est fantastique, et qu'on vient juste de tourner une vidéo pour une chanson écrite il y a des années, une vidéo dans laquelle on a rassemblé tellement de gens aimés et découverts qu'on a failli se faire un tatouage et que ses cheveux ont pris feu et que des gens sont presque tombés amoureux sur place et qu'on a rencontré un survivant et fait un striptease involontaire dans la forêt et que dans 20 jours sort un album qu'on a enregistré il y a 3 ans, que pour soi c'est le premier album du monde et que l'ensemble de ces choses nous remplit de gratitude, de peur, de chagrin et de joie et de vertige, oui, de la joie tranquille, du vertige. Il faudrait un nom pour ce sentiment de juste avant. Ici, dans cette drôle de maison qui n'a jamais été la mienne, je l'ai dit à mon chat d'ici. Mais elle s'en fout, royalement. Si on peut appliquer le nom de royal à une créature qui a mangé tout mon fromage. Les fleurs penchent un peu dans leur vase. Mon cœur penche un peu aussi. J'ai de la place pour tant de gens. Mais parfois, je panique parce que je ne sais plus le nom des choses. J'ai peur de faire des promesses avant de comprendre qu'elles en sont. Je voudrais m'avancer à tâtons et sans faire de bruit. Je voudrais toucher la bouche et le visage des gens et leur poser des questions les yeux fermés. En ce moment, j'écris des lettres que j'efface. C'est comme faire l'alphabet à l'endroit et à l'envers. Parfois, je fais ça pour apprendre des choses, par cœur, avec mes mains, comme la guitare, pour être sûr que je le sais, sans réfléchir. Je récite l'alphabet à l'envers en même temps. Peut-être vous savez le faire très bien, mais pas moi. Ça me demande une concentration très ridicule et satisfaisante. Bref, j'apprends ça en ce moment, que la vie est une confiture et qu'il faut respirer dedans, là où ça fait mal, là où ne sait pas encore, là où on n'ose pas bouger. Pendant le tournage du clip, on disait « chat glacé » pour dire qu'il fallait prendre une pause immobile, pour faire le point, pour que tous les flous soient bien flous et les nets bien nets, pour pouvoir bouger à nouveau. Il faut que quelqu'un vous touche. Dans le jeu, ça peut être n'importe qui. Moi aussi, je me disais, je veux bouger de là, déglacez-moi, faites-moi fondre. Je me disais ça au milieu de mes trains sans nom et à super grande vitesse, du papier de fromage vide, du cœur en point d'interrogation et de cette sacrée confiture de vie. Je me disais, voilà, c'est juste un chat glacé. En attendant que j'apprenne à respirer dans ce qui fait peur, un moment, sans bouger. Une statue triste qui cligne des yeux en attendant que quelqu'un me touche.